Bonjour et bienvenue sur ma vie rose sucrée. Noël, voilà un sujet dont il est important de parler à quelques semaines de l'événement. Je vous invite à me suivre pour un petit rappel des préparatifs. Le Père Noël, ce vieux monsieur si généreux, est apparu au milieu du 19e siècle. Mais ses racines, elles, sont bien antérieures. On parle du dieu Thor ou encore de Saint Nicolas. Mais pour un enfant, ces choses-là n'ont pas de sens. C'est avant tout la magie qu'offre cet instant. D'ailleurs, si vous voulez faire participer votre enfant pour l'arrivée du Père Noël, faites-lui déposer sur un tabouret des petits biscuits et du lait. Naturellement, lorsque l'enfant se réveillera le lendemain pour l'ouverture des cadeaux, il découvrira que les biscuits ont été mangés et que le lait a été bu. Pourquoi attendre le 24 décembre pour installer les décorations de Noël? Vous voyez ici, elles sont déjà installées. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire plaisir à votre enfant et aussi l'aider à patienter le temps que le Père Noël passe le 24 décembre, faites-lui installer dès le début du mois les décorations, en débutant bien entendu par le sapin. Faites-lui mettre d'abord les guirlandes, donc soit de haut en bas, soit de bas en haut, en les faisant serpenter dans le sapin dans la diagonale, de façon à donner un petit effet dans le sapin. Faites-lui mettre ensuite les boules. Alors naturellement, les plus grosses vont sur le bas du sapin. Évitez tout ce qui casse pour que votre enfant ne se blesse pas. Et surtout, si vous avez un animal de compagnie, s'il joue dans le sapin, il pourrait également se blesser et faire tomber le sapin. L'étoile de Noël se place naturellement en dernière, juste en haut, comme vous voyez ici. Alors surtout faites attention, ça ne doit pas être des objets ni cassants ni lourds pour éviter justement que le sapin bascule ou que votre enfant se blesse. Évitez les systèmes électriques parce que même si c'est très joli, sachez que déjà si vous avez des personnes épileptiques dans votre entourage, ils peuvent ne pas supporter le clignotement des guirlandes électriques et en plus c'est assez dangereux. Bon nombre de personnes ont subi des incendies dans les sapins avec ce genre de matériel alors que finalement, un sapin, c'est déjà très beau en soi, vous voyez, juste avec des petits éléments parfois faits en tissu, faits main, ou tout simplement aussi de petites guirlandes, de petites boules, ça suffit largement. Et puis votre enfant sera surtout content d'avoir participé à la décoration, d'avoir pu apporter sa patte à l'événement. En ce qui concerne la lettre destinée au Père Noël, je vous invite à lui faire écrire dès la mi-novembre, fin du mois de novembre, de façon à ce que justement le Père Noël et ses lutins ne se retrouvent pas le bec dans l'eau parce que les prix augmentent pas mal au mois de décembre. Si vous voulez vous assurer que justement tout soit bien sous le sapin comme prévu, surtout n'attendez pas le dernier moment, ce serait vraiment la pire des situations et votre enfant serait vraiment déçu pour le coup. Faites compter Noël à votre enfant. Donc déjà, vous pouvez lui offrir un calendrier de l'Avent. Donc soit c'est quelque chose que vous avez acheté dans le commerce, mais les prix sont assez chers maintenant. Soit vous le fabriquez vous-même et vous achetez des chocolats qui vous font plaisir et vous le remplissez. Alors ce qui est sympathique dans le fait de fabriquer son propre calendrier de l'Avent déjà, c'est que vous pouvez faire participer votre enfant à la fabrication et il sera d'autant plus fier d'y avoir participé, de l'avoir fait avec vous. Et ce n'est pas obligé que ce soit non plus, comment dire, une bête de concours. On parle d'un calendrier de l'Avent, ça doit être avant tout un objet de décoration et surtout un objet qui puisse contenir les 24 chocolats de votre enfant dedans. Vous pouvez aussi lui raconter des histoires en attendant Noël et cela lui permettra à la fois d'avoir cette sensation que quelque part Noël est toujours un peu plus là chaque jour, donc de savoir patienter, mais en plus vous lui offrez de la matière au rêve, donc ça ne peut pas lui faire de mal. N'attendez pas le dernier moment pour vous intéresser à la façon dont vous célébrerez Noël. Est-ce que vous le ferez en famille? Est-ce que vous le ferez avec des amis? Ou est-ce que vous partirez en amoureux? Ou est-ce que vous le ferez exactement? Pensez à réserver à la fois sur place, à réserver vos billets, à bien réfléchir sur le montant que vous risquez d'avoir à payer parce que justement le mois de décembre est un mois qui coûte assez cher dès qu'on veut partir à partir du moment où on approche de Noël.
Surtout pensez bien à tout ça et aussi pensez au repas. Donc est-ce que vous resterez dans le traditionnel? Est-ce que vous ferez justement quelque chose de plus classique? Est-ce que vous avez vos propres petits repas traditionnels de Noël familiaux ou pas? Pensez à acheter aussi tout ce qui est alimentation, donc qui n'est pas fraîche, que vous pouvez mettre de côté au moins quelques jours avant pour vous assurer d'avoir tout ce qu'il faut au moment où vous débuterez la préparation du repas, et à acheter de préférence la veille tout ce qui est aliments frais pour justement garantir la fraîcheur du repas et surtout faire saliver vos convives. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner. Je vous retrouve tous les vendredis soirs et samedis matin, et à aller faire un petit tour sur mon blog dont le lien est marqué là juste en dessous. N'hésitez pas à me laisser également des commentaires sur la façon dont vous aimez fêter Noël. A bientôt!